moi, je suis surpris de savoir qu'il savait, lui, qu'il avait pris part des voies tortueuses pour y arriver. Et puis, enfin, là où c'est surprenant, ça prend de court les gens. Je me demande, mais quel courage pour des cadres encore de l'administration quand après, durant 9 ans, on a travaillé à traquer, comme on ne l'avait jamais fait par le passé, des gens qui confondent les deniers publics à leur poche, des gens qui pensent que pour une mission républicaine pour laquelle ils sont payés, ils doivent encore se laisser sourdoyer. Donc c'est surprenant, mais il faut se réjouir à la fin qu'il y a des gardiens du temple, et je ne parle pas que des hommes, je parle des institutions qui sont mises en place pour permettre de capter ces mouvements-là et de sanctionner régulièrement ceux qui sont soupçonnés d'être en conflit avec la loi. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. À peine né et déjà dans des problèmes, dans de sales draps, le parti, le libéral de Richard Boniworou est tristement célèbre dans l'actualité ces derniers jours. Pour cause, une affaire de soupçon de corruption qui pèse sur le président du parti. Selon les informations présentées par le procureur spécial de la Criette, Richard Boniworou a soudoyé des cadres du ministère de l'Intérieur pour l'obtention rapide du récépissé définitif du parti porté sur les fonds baptismaux le 5 avril dernier. L'horizon s'obscurcit-il pour Richard Boniworou et son parti, le libéral? Nous faisons le débat avec, autour de la table, Jules Léandre Kitty, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Très bien. En face de vous, Francis Eloge Attadé, chargé de politique de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un sujet qui touche particulièrement, on va dire, auquel s'intéresse particulièrement votre institution, le HCPC, puisqu'on parle de corruption, et forcément, quand on parle de corruption, le HCPC est interpellé. Mais avant, Jules Léandre Kitty, c'est une affaire à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Ça a pris tout le monde de court. Bon, ça a pris tout le monde de court, mais à la fois, ça n'a pas ébranlé fondamentalement des gens qui observent la vie de l'administration institutionnelle politique de notre pays depuis un certain nombre d'années. Et ça ne surprend surtout pas dans le contexte d'un régime où les phares sont allumés sur tous les circuits dans lesquels des gens peuvent tenter de faire les choses autrement qu'il ne le faut, où des gens peuvent avoir plus de difficultés à tricher. Mais non, c'est surprenant pour l'image que M. Ourou a projetée pour la génération à laquelle il appartient, parce que lorsque nous avons pris le temps de critiquer ce que les aînés ont fait de mauvais, lorsque nous avons fini de nous projeter, d'exprimer notre ambition de diriger un parti, et même il lui est prêté des intentions de se porter candidat à l'élection présidentielle. Bon, c'est dame rumeur qu'il dit, mais lorsque vous avez cette image-là, vous ne vous prêtez pas à ces genres de jeu. De ce point de vue, c'est surprenant. Et pour le tapage médiatique que M. Ourou a commencé à faire juste après la réception de son récépissé provisoire, au point de faire à la limite du saupoudrage, moi je suis surpris de savoir qu'il savait, lui, qu'il avait pris part des voies tortueuses pour y arriver. Et puis, enfin, là où c'est surprenant, ça prend de court les gens. Je me demande, mais quel courage pour des cadres encore de l'administration quand après, durant 9 ans, on a travaillé à traquer, comme on ne l'avait jamais fait par le passé, des gens qui confondent les deniers publics à leur poche, des gens qui pensent que pour une mission républicaine pour laquelle ils sont payés, ils doivent encore se laisser sourdoyer. Donc c'est surprenant, mais il faut se réjouir à la fin qu'il y a des gardiens du temple, et je ne parle pas que des hommes, je parle des institutions qui sont mises en place pour permettre de capter ces mouvements-là et de sanctionner régulièrement ceux qui sont soupçonnés d'être en conflit avec la loi.
Rappel des faits, le 5 avril dernier, le parti, le libéral, a fait son congrès constitutif, son assemblée générale constitutive et est porté donc sur les fonds baptismaux. Quelques semaines après, on apprend que le parti a obtenu son récépissé définitif. Mais entre-temps, la semaine dernière, patatras, M. Richard Boniworo a été interpellé avec certains membres de son parti et certains cadres du ministère de l'Intérieur sont évincés pour motif qu'il y aurait eu des soupçons de corruption dans, on va dire, dans le processus de délivrance de récépissé définitif du parti Le Libéral. Présenté au procureur au procureur spécial de la Criette, M. Boniworo a fait savoir effectivement qu'il aurait versé 7 millions de francs CFA à des cadres du ministère de l'Intérieur. D'abord 1 million, puis 3 millions fois 2. Mais du côté des cadres du ministère de l'Intérieur, on assure qu'on a perçu que 5 millions. De toute évidence, c'est que de l'argent a été versé, de l'argent a circulé. Comme on le dit trivialement, on a mouillé la barbe à des gens. Francis Solo-Jatadi. Vous savez que lorsqu'un dossier est pendant devant la juridiction, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ne se prononce pas. Nous laissons les juges faire leur travail. Mais il est tout aussi important de venir soutenir en fait l'acte de détection et de dénonciation, puisque nous sommes dans la dynamique de la prévention. Vous savez qu'à la faveur de la loi 20-20-09 du 23 avril 2020, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été créé. Et ce Haut Commissariat veille à détecter, à sensibiliser, à éduquer, pour que les populations sachent que le législateur est rigoureux et sévère, surtout en cette matière, la corruption. Vous avez vu qu'à la suite du ministre de l'Intérieur et du procureur spécial près de la Criette, le vendredi 16, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'est prononcé. Et non seulement se prononce, mais se réserve encore le droit d'investiguer sur les anciens récépissés que certains partis ont obtenus pour assurer la transparence et ramener la confiance en nos institutions. Le Haut Commissariat, en fait, à travers son premier dirigeant, M. Jacques Adjafon-Migan, a d'abord salué les mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la suspension des mises en cause et l'ouverture, en fait, des procédures judiciaires. Deuxièmement, nous avions, au niveau du Haut Commissariat, dit que si les faits sont avérés, ils constituent en fait une grave atteinte à l'intégrité, à la neutralité, à la probité qui doivent régir l'action publique au Bénin.